Dans cette vidéo, on va parler de la respiration. Elle est là, elle est présente, elle est évidente et pourtant, qu'est-ce qu'on la malmène? Et ça nous fait pas vraiment du bien au quotidien. Alors, on va faire un petit point sur la respiration, ses mécanismes, ses effets et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous donnerai quelques conseils pour immédiatement mieux respirer. Mais avant de démarrer, je me présente, je suis Amandine, coach diplômée et je suis là pour vous partager un maximum de conseils pour vous aider à améliorer durablement votre forme et votre bien-être. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour soutenir mon travail. Je vais encore partager plein de conseils avec vous, mais avant, place à la respiration. Alors la respiration, c'est le niveau de mouvement le plus élémentaire. On n'a même pas besoin d'y penser et pourtant, dans bien des cas, on ne sait plus respirer. Je parle un peu comme Jamie, non? D'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'il n'y a pas qu'un seul type, mais plusieurs types de respiration? Et justement, selon la manière dont vous allez respirer, vous allez influencer directement votre système nerveux, votre état de stress ou de détente et toute votre physionomie et vos états émotionnels. Donc il est évidemment très important de respirer de la manière la plus adaptée qui soit. Et pour commencer, il va falloir en prendre conscience de sa respiration. Parce qu'au niveau des bénéfices, prendre conscience et réadapter sa respiration au quotidien, ça va permettre une meilleure gestion du stress et une meilleure adaptation aux situations de la journée, de la vie. À l'effort, une meilleure oxygénation, de meilleures performances et un meilleur engagement musculaire, notamment celui du centre du corps. Et dans les moments propices au calme ou lorsque vous vous étirez, la respiration vous aidera à relâcher vos muscles, à vous mettre dans un état de détente, de relaxation et également vous placer dans un état plus propice à l'endormissement. Donc si vous avez des difficultés à vous endormir, vous êtes bien tombé. Et la respiration, elle a aussi le formidable pouvoir de nous replacer dans le présent, là où notre petit mental a tendance à nous projeter ou alors à répéter, ressasser des souvenirs, des événements du passé. Donc cette respiration, c'est vraiment elle qui va nous rattacher au moment présent. Et puis se recentrer, se reconnecter à sa respiration, ça va aussi nous permettre de nous reconnecter à nous-mêmes et d'ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment un formidable outil pour nous recaler sur les choses essentielles et sur notre corps ici et maintenant. Et ça fait un bien fou quand notre mental s'emballe et part dans tous les sens. Alors instinctivement, on a pris l'habitude d'opter pour une respiration claviculaire thoracique, qui est la respiration du stress et de l'effort. Cette respiration, elle est en charge de la fuite, du combat et de la survie et elle va activer notre système nerveux sympathique ou orthosympathique. Elle se localise sur le haut de la poitrine et bien souvent, c'est cette respiration que l'on adopte spontanément dans notre vie quotidienne en réponse à la charge de travail, au stress, mais également aux efforts intenses répétés. Donc on entretient sans même s'en rendre compte stress et mauvaise oxygénation, mais également une mauvaise posture et une tension qui va affecter tous les muscles du système respiratoire, à commencer par le diaphragme et le psoas. Et là, on active un petit peu un cercle vicieux parce que plus ces muscles vont être tendus, plus ils vont être facteurs de stress et de mauvaise oxygénation, etc., etc. Et les effets délétères de cette respiration lorsqu'elle est chronique et non sollicitée vont même s'étendre sur la digestion, sur les niveaux d'énergie, notre comportement et même notre circulation lymphatique. Mais un peu plus bas se trouve la respiration diaphragmatique. Et elle, au contraire, elle va activer le système nerveux parasympathique. Elle va donc favoriser un état d'apaisement et de détente, tout en permettant d'optimiser la récupération et l'oxygénation du corps en régulant nos fonctions vitales à la baisse. Donc en gros, si on n'a pas à fuir face à un tigre du Bengale ou qu'on ne doit pas faire un sprint pour attraper notre bus, c'est quand même plutôt la respiration que l'on va favoriser en dehors évidemment de nos efforts sportifs. Alors cette respiration, elle se localise plus bas au niveau du diaphragme et vous pouvez imaginer comme un parapluie qui va venir s'ouvrir, se déployer
lorsque vous inspirez et qui se referme légèrement lorsque vous expirez. Donc elle se situe vraiment entre les côtes. En pilates, on l'appelle la respiration latérale thoracique. En plus de ses bienfaits sur notre système nerveux parasympathique, elle va également permettre d'optimiser l'engagement du centre du corps. Ça, normalement, c'est une notion qui devrait commencer à vous être familière. Sinon, je vous remets une petite vidéo de rappel par ici. Donc cette respiration, elle va permettre également de relâcher les muscles du système respiratoire, d'abaisser la fréquence cardiaque et de littéralement débrider notre système respiratoire. Et d'ailleurs, c'est parce que la respiration joue un rôle crucial dans notre bien-être que je lui accorde tout un module dans le tout premier mois du programme Moveo pour que cette respiration puisse vous accompagner, vous aider à évoluer tout au long de votre progression. Je vous rappelle que si vous ne voulez pas louper les prochaines sessions, vous avez un petit lien que je vous mets par ici qui ne vous engage pas, mais par contre qui vous permettra d'être au courant des prochains lancements du programme Moveo. Alors là, vous avez vu les différentes respirations, les effets qu'elles vont avoir sur vous. Et le truc absolument génial, c'est que cette respiration, elle est là. Donc vous pouvez vous y reconnecter, vous pouvez la travailler, l'activer à tout moment. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça absolument formidable. Ça veut dire que vous avez littéralement au sein de vous un outil formidable qui vous permette d'augmenter immédiatement votre bien-être. Alors là justement, je vais vous donner quelques exercices pour déjà vous reconnecter à votre respiration, solliciter cette respiration diaphragmatique qui sera bénéfique en dehors de vos efforts ou de stress momentané. Attention, le stress, on ne cherche pas à le supprimer complètement, il a une raison d'être. Ce qui est gênant, c'est le stress chronique et inutile. Et ces exercices que je vais maintenant partager avec vous, vous allez pouvoir les faire à tout moment de la journée pour augmenter votre bien-être dès que vous en ressentez le besoin. Premier mouvement, on a évidemment les automassages du muscle diaphragme. Ce muscle, justement parce qu'on ne le sollicite pas complètement à cause de cette respiration thoracique claviculaire, il a tendance à se rétracter et devenir le siège de tension. Donc on va commencer par le masser. Pour le masser, on va se mettre dans une position assise confortable, donc ça peut être sur un pouf, ça peut être en tailleur, et on va venir placer ses doigts en crochet sous ses côtes. Alors on part d'abord de l'extérieur, on va glisser les doigts sous les côtes à l'intérieur, on garde les épaules basses, on va prendre une grande inspiration en laissant les côtes s'ouvrir et en expirant on va venir enrouler le dos vers l'avant et on va sentir les doigts qui vont s'enfoncer derrière les côtes. Alors évidemment vous ajustez la pression en fonction de ce que vous ressentez. Si vous ressentez des pointes ou votre muscle diaphragme qui est très contracté, diminuez un petit peu la pression de manière à ce que ça reste confortable. Et dans cette position, vous allez rester le ventre bien détendu, le dos bien relâché et respirer lentement 3 fois. Ensuite, vous allez vous redresser. Vous allez cette fois-ci avancer un petit peu plus vos mains vers le sternum, donc au milieu des côtes. Vous allez replacer vos doigts de la même manière et à nouveau, vous allez enrouler le dos, relâcher complètement votre ventre, votre colonne, votre tête et respirer à nouveau 3 fois. Ce qu'il faudrait, c'est lorsque vous respirez, que vous cherchiez à atteindre un état de détente de plus en plus poussé. Et une dernière fois, vous déroulez votre dos, vous vous redressez et là, vous allez rapprocher vos mains du centre de votre sternum. À nouveau, vous placez vos doigts. Alors attention, cette zone est souvent beaucoup plus tendue, donc allez-y mollo. Et à nouveau, on enroule sur l'expiration. On reste en bas, le dos relâché, le ventre relâché et on respire 3 fois. Et là encore une fois, on se redresse. Donc 3 respirations par massage pour relâcher votre diaphragme à tout moment de la journée. Deuxième exercice que vous pouvez également faire n'importe où, la prise de conscience de cette respiration diaphragmatique à l'aide d'un petit accessoire. Ça va pouvoir être une serviette que vous allez enrouler tout autour de vos côtes jusqu'à votre sternum. Ça peut être également une bande élastique, une sangle ou même pourquoi pas un gilet, un pull, peu importe, mais quelque chose qui soit au contact de vos côtes. Et là, toujours en position assise ou également debout, pourquoi pas, en autograndissement, vous allez inspirer en imaginant que vos côtes viennent repousser votre sangle, votre serviette. Et vous allez sentir ce contact qui va se faire de plus en plus fort entre vos côtes et votre serviette au fur et à mesure que vous inspirez et que vous ouvrez, que vous étendez votre diaphragme.
Et en expirant, à l'inverse, vous sentez la pression qui diminue, les côtes qui se referment à l'intérieur de la serviette. Et vraiment, ce contact en fait tout autour de vos côtes va vous aider à prendre conscience de ce mouvement latéral respiratoire que vous pourrez après faire totalement spontanément sans avoir besoin d'accessoires. Moi, je vous conseille de faire une dizaine de cycles en respirant lentement et encore une fois en cherchant à atteindre un état de détente de plus en plus profond. Ensuite, petite technique, cette fois-ci basée sur le rythme de votre respiration qui va vous aider à retrouver de la détente au cours de la journée. Cette fois-ci, donc toujours avec cette respiration diaphragmatique dont vous avez pris conscience, vous allez inspirer sur 4 secondes, vous allez retenir votre souffle en fin d'inspiration sur 2 secondes et vous allez expirer sur 6 secondes avant de recommencer. Donc inspiration 4 secondes, rétention 2 secondes, expiration 6 secondes et on recommence. Et là encore une fois, on peut faire une dizaine de cycles ou aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce qu'on ait atteint un état de détente. A l'inverse, on va pouvoir utiliser la respiration en activation en cas de fatigue, en cas de coup de pompe. Cette fois-ci, le rythme va être un peu différent. On va compter 6 secondes sur une grande inspiration. À nouveau, on va retenir pendant 2 secondes, les poumons pleins, la poitrine bien remplie. Et on va expirer à vitesse maximale. Alors généralement, on respire par le nez, mais sur cette expiration, vous pouvez expirer par la bouche pour expulser davantage d'air plus rapidement. Et à nouveau, on reprend 6 secondes sur l'inspiration. On retient les poumons remplis au maximum et on expire. Et ça, pareil, 10 cycles qui vont venir vous énergiser et encore une fois que vous pouvez faire à tout moment de la journée quand vous avez un coup de pompe et que vous avez envie un peu de vous réveiller. Allez, je vous laisse expérimenter tout ça et venir me poser vos questions en commentaire. Dernière petite chose, évidemment, votre posture impacte énormément votre respiration. Donc pour ça, je vous mets une petite vidéo par ici que je vous invite à aller voir. Et moi, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.